Voici un petit exercice qui va concerner donc l'hyperbole. L'hyperbole, on a l'énoncé suivant. Soit l'hyperbole dont les asymptotes ont pour équation y égale 3 quarts de x plus 15 quarts, et y égale moins 3 quarts de x égale moins y égale moins 3 quarts de x moins 15 quarts, dont un des sommets étant moins 1, 0. Recherchez l'équation de cette hyperbole. Recherchez l'équation de la tangente à cette hyperbole dont la coefficient angulaire vaut 5 quarts. Précisez les points de contact. Eh bien, de nouveau, on est reparti sur un exercice sur les coniques. Tout d'abord, il faut dessiner les équations, les asymptotes. Y égale 3 quarts de x de x plus 15 quarts. Voilà la première asymptote. La seconde, y égale moins 3 quarts de x moins 15 quarts. Bon, on voit déjà que c'est déjà pas une hyperbole qui est centrée. Elle est décentrée. Elle est décentrée. Et donc ici, on n'a pas une hyperbole, voilà, on n'aura pas une hyperbole équilatère. C'est-à-dire qu'on aura, les axes ne sont pas perpendiculaires. Les asymptotes ne sont pas perpendiculaires. On aura ce qu'on appelle une hyperbole équisept. Elle n'est pas équilatère, elle est équisept. Parce que les axes ne sont pas perpendiculaires. En d'autres termes, ça veut dire que le A n'est pas égal au B, si vous voulez. Le A ne va pas être égal au B. On voit tout de suite que les axes ne sont, enfin, les asymptotes ne sont pas perpendiculaires, et on voit qu'elle est décentrée. Alors, si vous voulez trouver le centre, ben, il suffit de résoudre l'équation des deux droites. Trois quarts, vous faites, bon, y égale, vous résolvez les deux droites, hein, pour trouver les 3 quarts de x plus 15 quarts, et y égale moins 3 quarts de x moins 15 quarts. Vous résolvez le système, je vais le faire tout de suite. J'égale les y tout simplement. Donc 3 quarts de x plus 15 quarts égale moins 3 quarts de x moins 15 quarts. Ce qui veut dire qu'on a 3 quarts de x fois 2, hein, parce que bon, on aura 3 quarts de x plus 3 quarts de x, qui est égal à moins 15 quarts fois 2. Parce qu'on aura moins 15 quarts, moins 15 quarts, moins 15 quarts. Ce qui veut dire qu'on a 6 quarts. 6 quarts de x égale moins 30 quarts. Je simplifie par 4. Je multiplie tout par 4. Ce qui veut dire qu'on a 6x égale moins 30. X égale moins 5. Donc elle est décentrée en x égale 5. Donc je vais mettre l'axe de l'hyperbole. Bon, le système que je viens de résoudre, c'est ceci. Je viens de résoudre le système des deux droites, la droite D1 et la droite D2, voilà, qui donne x égale 5. Ce qui veut dire que, bien sûr, si je remplace par moins 5 là-dedans, je vais trouver y égale 0. Hein. En fait,
3 quarts, 3 quarts fois moins 5 plus 15 quarts égale 0. Ce qui veut dire que l'intersection des deux droites étant moins 5, 0. Je vais positionner ce point moins 5, 0. Ce moins 5, 0, vous aurez compris qu'il est là. C'est ce point-là. C'est le centre, si vous voulez, c'est le centre de l'hyperbole. Elle est centrée en moins 5, 0. Donc c'est normal qu'on trouve 3 quarts de x plus quelque chose. Hein. Moins 3 quarts de x, moins quelque chose. Parce qu'elle est décentrée. Si elle était centrée en 0, on aurait eu 3 quarts de x, moins 3 quarts de x. Hein. Voilà, donc ici, vous voyez qu'elle est décentrée. Et donc ça, c'est le centre de symétrie de la parabole. C'est le point moins 5, 0. C'est le centre de symétrie de la parabole. Bon, mais à partir de ce centre de symétrie, je vais créer la droite y égale moins 5. X égale moins 5. Donc ça va être une parabole décentrée, mais je vais la construire par rapport à 0, 0. Puis je, voilà, je ferai un décentrage. Bon, mais quand on donne les équations de l'hyperbole, donc le moins 5, 0, c'est le centre de symétrie. C'est le centre de symétrie. Ils vous ont donné l'équation de l'hyperbole, mais l'hyperbole, le coefficient angulaire, 3 quarts de x. En fait, quand elle est centrée en 0, 0, y vaut b sur ax. Y vaut b sur ax. Quand elle est centrée en 0. Ce qui veut dire que le a vaut 4 et le b vaut 3. Le b égale 3. Et le a est égal à 4. Alors, je vais rechercher le c, parce qu'il me faut le c. Et le c, c'est a carré plus b carré. Enfin, c carré est égal à a carré plus b carré. Et ça veut dire qu'ici, on a 9 plus 16. C carré vaut 25. Donc, le c vaut 5. Le c vaut 5. Alors, le A va donner, bien sûr, le grand cercle. Le A donne le grand cercle, c'est le rayon du grand cercle. Et le B, c'est le rayon du petit cercle. Bien sûr, décalé de 5. On a un décalage de 5. S'il était centré, j'ai centré en 0, 0, x plus y carré égale, le rayon 3, ça fait r carré, 9, voilà. Mais comme il est décentré, ça c'est à l'origine, il est à l'origine 0, 0, mais il est décentré de 5. Donc je vais mettre moins 5. Non, c'est plus 5, je m'excuse. Parce qu'aller vers la gauche, c'est plus. Hein. Voilà. Là, il est bon. J'ai déjà un des cercles, qui est le petit cercle. Et le second, ben, je vais le dupliquer. Simplement, c'est toujours 5, mais le rayon, il vaut 25. Ce qui veut dire, là, vous avez les coordonnées des points A et B. Hein. On a
si vous voulez, on a les sommets. On aura le sommet. Et donc le sommet, il est en A0. Il valait, je sais plus combien, 5 et moins 5. On va regarder. Non, un des sommets est en moins 1, 0. Oui, un des sommets est en moins 1, 0. Alors, moins 1, 0, c'est en X. On va mettre moins 1, 0 alors. Ça, c'est un des sommets. Donc le sommet, par rapport au point A, le point A, il est en moins 5, 0. La distance de moins 5 à moins 1, bon, c'est 4. 4. Ce qui veut dire que moins 5, moins 4, ce qui fait moins 9, le second sommet est en moins 9, 0. C'est symétrique par rapport à... Voilà, c'est symétrique. Hein. C'est symétrique. Donc ce qui veut dire que les cercles ne seraient pas bons. J'aurai un cercle qui passe par moins 1, 1. Moins 1, 1. Et dont l'équation serait... Donc on aurait un cercle centré en x moins 5 au carré, plutôt x plus 5, plus y carré égale la distance fait 16. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon. Donc on a le A. Le A, on l'a. Donc on a moins 1, 0 et moins 9, 0. Ça, ce sont les sommets. Donc on a les asymptotes et les sommets. Donc ça voudrait dire que ce que j'ai marqué tout à l'heure n'est pas bon. Ça ne serait pas bon. Il reste juste à trouver le B et le C. Donc ça veut dire que ce que j'ai marqué n'est pas bon. On ne donne que ça. Hein.
On donne que donc les deux asymptotes et un sommet. Donc ça voudrait dire que s'il me donne les asymptotes, on sait trouver par rapport tout à partir des asymptotes. C'est ce que ça veut dire. Mais tout est décalé, le problème il est là. Euh, ce qui m'ont- J'aurais bien voulu avoir le B, mais ça voudrait dire qu'il faut le tirer des asymptotes. Bon, les asymptotes, si j'étais en 0,0, je vais considérer que je suis en 0,0, le A vaudrait 4. Oui, effectivement, hein. Effectivement. Bon, je vais faire comme si le cercle était en 0,0. Voilà, c'est comme s'il était en 0,0. Là, on aurait le coefficient angulaire. 3 quarts. Oui, voilà. Donc le 4, ça donnerait quoi? Le 3 quarts, qui est le coefficient angulaire. Le A, c'est le coefficient angulaire. Donc on aurait 3 quarts. Là, je prends ta vecteur.
Effectivement, la pente, elle fait 4 divisé par 3. 3 quarts. Bon. Je me suis trompé. J'ai mis 4 divisé par 3. Oui, c'est ça. J'ai mis 4 divisé par 3, c'est 3 quarts. La pente, elle doit faire 3 quarts. Donc c'est le contraire. Je dois mettre 4 en X. C'est delta Y sur delta X. Delta Y fait 3. Delta X fait 4. Donc, là j'ai 4. Et il faut monter de 3. Voilà, là elles sont parallèles. Elles vont tous les deux, ils ont tous les deux la même pente. Ils ont tous les deux la même pente, donc ça c'est bon. Donc je vais ramener le cercle, comme s'il était centre à l'origine. X carré plus Y carré égale 16. Voilà. Donc là le sommet, il sera en 4. Et on aurait un grand cercle qui sera en 3. Parce que le A vaudrait 3, 4, et l'autre il vaudrait 3. L'autre, quand je dis l'autre, c'est B. Hein. Là, c'est le deuxième cercle vaudra un rayon de 3. Ce qui veut dire, dans l'équation, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Voilà. Donc je dois avoir la même chose. Ça, c'est quand il est centré à l'origine. Il est centré à l'origine. Et donc, le B, il vaut vraiment... Et là, maintenant, comme il faut décaler de 5, ben, on a 4 moins 5, ça fait bien moins 1. On a B qui est en moins 1. G, c'est 4. 4 moins 5, ça fait bien moins 1. Donc G devient B. Et pour ça, c'est pour le grand cercle. Et pour le petit cercle, eh bien, on a le petit cercle, il est en 0,3, donc on a 3. 3 deviendra 3 moins 5, moins 2. Voilà. Donc, on aura moins 2. Il passera par moins 2. Mais de moins, le centre, il est en A. Le centre, il est en A. Et A, c'est moins 5. De moins 5 à moins 2, c'est un cercle de rayon 3. Donc, donc ce que j'avais mis tout à l'heure était bon. Hein. C'est X plus 5 au carré plus Y carré égale 9. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'était bon. Il suffisait juste de faire un décalage. Hein. Tout était bon. Bon, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc le B, que vaut le B Bien, c'est un cercle de rayon 3, donc le point là, il est en 3. Il est en moins 5, 3. Moins 5, 3.
Et le B, il est en moins 1. Et l'autre, le C, il est en moins 9. Ça, je les calcule tout à l'heure. Moins 1, 0, Y vaut 0. C'est moins 1, 0 pour B. Et moins 9, 0. Voilà, moins 1, 0 pour B. Et pour C, moins 9, 0. Donc, on a le A et le B. Hein. Le A et le B, ils sont connus. Le A, il vaut 4. Et le B, il vaut 3. C'est juste qu'il est décalé. Il est décalé, mais le A vaut B. C'est comme si on avait les deux cercles qui seront en centrant en 0, 0. Hein. Je vais les centrer. Je vais remettre les deux cercles en 0, 0. Voilà. Mais ce cercle-là, que je vais mettre en couleur d'ailleurs, le cercle bleu, ces deux cercles-là, qui sont en bleu, eh bien, je vais rechercher le C de ça, et je l'ai dit, c'était quoi? C'est le calcul que j'avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire le B vaut bien 3 et le A vaut bien 4. Ce qui veut dire que le C carré vaudra 25 et le C vaut bien 5. Et donc le foyer est en 5. Voilà, le foyer sera en 5, mais comme il est décalé, le foyer de la parabole qui est centrée en 0, 0, bien sûr, son foyer il est en 5, puisque je vais calculer le C. Le C il vaut 5. Donc le foyer il est en 5 pour la parabole dont les cercles sont en bleu, c'est-à-dire centré en 0, 0. Mais moi, je vais m'occuper du cercle qui est décentré, moins 5. Donc, ce qui veut dire que le foyer est en 0, 0. Parce que le foyer de l'un, de cercle centré, de l'hyperbole centré en 0, 0, son foyer est en 5. Mais ça, c'est pour celui qui est centré en 0, 0, l'hyperbole centré en 0, 0, dont les cercles sont les cercles en bleu de l'hyperbole. Je les enlève. Voilà, donc on sait bien que le C vaut 5. C vaut 5, mais comme il est décalé de moins 5, moins 5, moins 5, ça fait 0. Le foyer est en 0. Le foyer est en 0. Donc je vais retirer le vecteur. Et le point F. Et le foyer, que je vais appeler F1, il est en 0, 0. Bon, le foyer, je peux l'appeler... bon, le foyer, je vais l'appeler F. Il l'a appelé A. Enfin, c'est pas grave. Donc, il est en 0, 0, ça veut dire que l'autre foyer, il est en... Ben, il faut aller chercher la distance de A au point petit a. Enfin, du point grand A au point petit a. Donc, point grand A, il est en moins 5, 0, et le point petit a, il est en 0, 0. La distance fait 5, ça veut dire que le foyer, de l'autre côté par rapport à grand A, ben, moins 5, il est en moins 10. Donc, il faut que je place un point en moins 10. Et voilà, les deux foyers sont là. C'est A et J. Petit a et J. Bon, d'ailleurs, quelque chose qui me gêne, c'est la dénomination. L'appliquer, voilà.
Donc K et J sont les foyers. K et J sont les foyers. Ben, maintenant j'ai tout, parce que j'ai ABC. Hein. Donc j'ai X moins 5 au carré sur X moins 5 au carré sur un carré. Alors A c'est le sommet. Le sommet, on va le chercher en B. C'est B. C'est le grand cercle. Et le B, je vous ai dit qu'il faisait... Enfin, c'est le point grand B, mais c'est le coefficient A qui vaut A carré. Hein, enfin, que je dois mettre au carré. A carré. Le coefficient A qui est au point B. Point B, c'est moins 1, 0. Moins 1, 0. Ce qui veut dire que... voudra... le A vaut 4. Le A vaut 4, ça fait 16. 4 au carré, ça fait 16. Moins Y carré sur 9 est égal à 1. Oui, c'est plus 5. Plus 5. Et voilà. Et il passe bien, vous voyez qu'il touche bien le point B et C. Il touche bien le point B et C. Tout y est, c'est vraiment ça. Donc c'est l'équation de l'hyperbole, elle est là. Hein, c'est ça. En fait, tout est décalé. Il faut reprendre le A, le B qui a été trouvé, le C. Donc en fait, comme je vous disais, le A et B, on va chercher dans l'équation de la... c'est la direction delta Y sur delta X. On s'est retourné les coefficients B et A. Ayant B et A, on s'est trouvé le C en faisant C carré est égal à A carré plus B carré. Donc on a ABC. Connaissant ABC, on a tout. On a tout. Bon, ça c'est la première question. Alors maintenant, regardez que je vais chercher le foyer. Je vais même confirmer. Directrice de R. Ah ouais, les directrices, je ne les ai pas trouvées. Hein. Ouais, les directrices, j'ai oublié de les mettre. Les directrices, oui, il faut que j'efface parce que je n'ai pas fait les directrices. La directrice, son équation, c'est A carré sur C. Donc, x égale, bien sûr, A carré sur C moins A carré sur C. Donc, A carré, c'est 16. Sur C, je ne sais plus combien j'avais trouvé. C'était 5. C'est sur 5. Voilà, on va calculer ça. Mais décalé de 5. Hein. Voilà, c'est ça. Décalé de 5. Donc, il est bien là. Là, j'ai bien... regardez bien. Je vais le retirer. Celui-là, c'est celui-là. Il est dessus. Voilà, donc ça, c'est bon. Le second, ben, c'est la même chose. Si ce n'est que c'est c'est moins A carré sur 5. Donc moins C cinquième, moins 5. Voilà. Moins 5.
Et bien sûr, c'est toujours X. Et voilà, c'est ça. On est d'accord. Il s'agit de celle-là. Moins 8,2. Tout est bon. Eh ben, je peux aller chercher le foyer tant que j'y suis. Oui, c'est ça, moins 10, 0, c'est juste, hein, moins 10, 0. C'est bien ça. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Le centre de symétrie de R, il est au moins 5, 0. Voilà, tout est bon. Tout est bon, hein. Bon, je vais faire la deuxième question dans une autre vidéo pour ne pas surcharger celle-ci. Je vous remercie. Oui, avant de quitter, c'est une hyperbole. C'est l'hyperbole qui n'est pas équilatère, elle est équicepte, hein. Comme je vous ai dit, on n'a pas des angles à 90 degrés au niveau des asymptotes. Je vous remercie.